Hello tout le monde! J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon on va avoir le reflet. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attend petit à petit que tout le monde arrive tranquillement pour commencer ce live. Donc ce live très particulier et très nouveau puisqu'on va vous présenter le Cover Reveal Day. Donc vous l'avez sûrement vu passer sur les réseaux. Donc en gros on vous a annoncé toutes les sorties du début 2025 en new romance et en romantaisie pour le moment. Donc on attend un peu qu'il y ait du monde qui nous rejoint. On va avoir des influenceurs qui seront parmi nous. On va avoir des auteurs. Je vous mets tous les auteurs comme ça vous allez pouvoir bien me voir. Donc on va avoir des auteurs. On va avoir notamment Hilario, Juliana et Paula que vous connaissez évidemment. Et on va avoir aussi 3 autrices, Alexia Thiel, Laurence Chevalier et El Famoso Léa Nevesia que vous attendez avec impatience. En tout cas j'ai trop hâte de parler avec vous de toutes les couvertures qu'on a reçues. Elles sont incroyables. Elles sont incroyables, vous vous rendez pas compte à quel point elles sont dingues déjà. Ok, on va attendre qu'il y ait du monde parce que en fait je peux pas commencer à vous spoiler. Normalement vous avez vu, si vous n'avez pas encore vu les couvertures, si vous n'avez pas encore vu les résumés, c'est tout sur le Instagram de Hugo New Romance. Donc les résumés sont en story permanente, les couvertures aussi, mais vous pouvez les retrouver aussi sur le profil directement. Donc si ça vous intéresse, on a plein de sorties. On a plein de sorties. On a quelques sorties romantaisie là depuis 2025, beaucoup de sorties New Romance, on a tout ce que vous aimez, on a du slow burn, on a du Enemies to Lovers, on a du Brothers Best Friend, Lovers, on a tout Lovers. Franchement, on a plein de trucs, je pense que vous allez adorer, vous allez trouver plein de choses super à lire, j'ai trop hâte. En commentaire, mais oui, les sorties elles sont incroyables, je sais, elles sont dingues, elles sont trop bien. J'ai déjà mes petits préférés, enfin, j'ai envie de dire tous mes préférés. N'hésitez pas en commentaire à poser vos questions, parce que du coup, il y aura des beaucoup influenceurs, il y aura des auteurs, etc. Et même de manière générale, pour discuter, poser des questions, ça va être sympa, ça va être fun. Là, d'ici 2-3 minutes, on va accueillir nos influenceurs. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je vois vous arriver step by step. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le Cover Reveal Day de Hugo New Romance. Donc, on va avoir plein de couvertures romantaisie, plein de couvertures New Romance aussi. On a des recouverturages, donc on va avoir aussi des nouvelles couvertures, donc des livres que vous avez déjà lus qui ont changé de couverture. On va aussi avoir des sorties poche, par exemple Twisted Love de Anna Wang, que j'espère que vous l'avez lu. Et j'espère que vous avez lu cette saga. Mon préféré, je pense, c'était le 2, mais comme beaucoup, hein, c'était avec le tome avec Bridget. C'était le préféré de beaucoup de monde. Et mon assistance aussi qui est avec moi. C'était le préféré de beaucoup de monde. Il était incroyable. Il était pépite. Bref, si vous ne l'avez pas encore lu, là, il sort en poche actuellement. Incroyable. La saga Season de Morgane Moncomble. Juste allez lire. Parce que la saga Season, là, pour le moment, on a un automne et un hiver, il me semble, qui sortent en poche. Que demande le peuple? À part des poches de Morgane? Ils sont incroyables. On a des toutes nouvelles sorties, donc Insomnia de Léa Nevesia que vous allez retrouver tout à l'heure. Si vous aimez les vibes un peu Oxford, si vous aimez un peu les vibes un peu dark comme ça, vous allez vraiment trop aimer. Je pense qu'on va commencer à contacter nos influenceurs qui vont venir. Donc, je vous rappelle, on accueille à nos côtés Hilario, Juliana et Paula. Vous allez adorer. On va leur envoyer une petite invitation. On espère qu'ils vont la recevoir. J'arrive pas à faire d'invitation. Non, pas de stress. Invité. Ok, c'est bon. On a Hilario qui va bientôt nous rejoindre. Et ça a marché. Franchement, j'y crois. Comment ça va? Ça va super, et toi? Ouais, ça va. Écoute, je vais inviter aussi les autres personnes qui vont être avec nous. Donc, on va avoir Paula. Ok, trop cool. On va avoir... Ouais, bah ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Ça fait plaisir aussi de te voir à toi. Ça va super. J'ai adoré. Tu me fais trop rire. Genre vraiment dès le début. Et on est d'accord? Est-ce que je dois pas lancer un one-man show? One-woman show? Mais s'il te plaît, genre commence-le, je prends les places direct. Hugo New Romance, ça va devenir ma Play TV. Ah, j'ai adoré. Ouais, là je suis en train d'inviter un peu tout le monde. Ok. J'arrive à trouver comment faire. Est-ce que Paula, t'es avec nous?
pas à te manifester, pareil pour Juliana. D'ailleurs, j'ai un peu regardé. Enfin, Ouais. hier, du coup, on était sur le call. Très sympa. Très sympa. Je pense que les gens ne sont vraiment pas prêts Ouais, pour le grave. de Et 2025. franchement, je crois que vous êtes vraiment pas prêts pour ce qui va arriver. Ça va être trop bien. De toute façon, là, n'hésitez pas à aller voir toutes les couvertures qui sont encore disponibles. On va les voir petit à petit. Il dit... Et pitié, Paulette, manifeste-toi. Parce que là, j'arrive pas à vous ajouter Paulette, Juliana, n'hésitez pas à... Ah, t'es là. Elle est là, Juliana. N'hésite pas. Ok, normalement, je peux t'inviter maintenant, Juliana. Sois prête. Oula, il y a beaucoup de luminosité. Oula, on n'a pas assez. Voilà, c'est bon. Les filles. The Last to Be, Paulette. Comment ça va? Je suis là. Je crois bien. Oui. C'est tout. Sans plus. Pas de et toi, comment ça va? Mais ça va. Si tu te demandes, ça va. Là, il nous manque plus que Paulette. Bibliothèque 10 sur 10. J'adore. J'ai même allumé les petites LED, mais je sais pas si on les voit bien. Ouais, mais on les voit carrément. Attends, tu m'as dit, j'adore comment tu dis mon prénom. C'est pas Juliana? Si. Mais c'est que moi je suis habituée, on dit Juliana. Rien à Mais voir. si, normalement, oui, on le dit comme ça. Ça fait 20 minutes. Elle est où, Juliana? Bon, écoutez, on n'invite pas Juliana parce qu'elle ne répond pas. Ah, mais j'adore. Ouais. Vous avez vu un peu les couvertures? Oui, Ouais, très sympa. Ah ouais, celle de j'adore. Alexiane. Ah ouais, elles sont incroyables. On a Paulette qui arrive dans 2 petites minutes. Je lui ai envoyé l'invitation. Mais écoutez, franchement, je propose de commencer. Let's go. On va faire step by step. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous représente un peu ce qui va se passer. On a Alexiane Thiel, donc, qui a écrit la saga des McCoy, qui va nous rejoindre vers 18h50. Puis ensuite, on a Laurent Chevalier, qui a écrit Les Amoureux de Montmartre, qui va nous rejoindre vers les coups de 19h10. Et Léa Namisa, qui va arriver vers 19h20. Mais en attendant, on est entre nous. On va, je pense, parler un peu des couvertures que vous avez vues, des couvertures que vous avez aimées, des sorties que vous avez attendues avec impatience. Normalement, vous avez déjà vu ça hier, tu m'as dit en call, c'est ça? Ouais. Donc, vous avez pu voir ça en avant-première. Oui. Ouais. Ça, franchement, ça, c'est les avantages d'être partenaire. Mais pour ceux qui n'ont pas encore vu en partenaire, donc je vous remontre encore, n'hésitez pas à aller voir la publication. Premièrement, allons-y banco, est-ce qu'il y a 3 romans de 2025 qui vous donnent trop envie? Ah oui. Ben, on fait déjà tout de base. Déjà. Mais surtout Insomnia. Alors attends, j'ai montré la couve maintenant parce qu'il y a des gens qui l'ont pas encore vue. On est d'accord que la couve d'Insomnia, elle est incroyable. Elle est magnifique. Genre vraiment magnifique. Je l'avais pas encore vue. Et c'est moi je l'adore. J'adore les couvertures un peu ça, un peu dark, mais en même temps qui te font rentrer dans un mood un peu Dark Academia. Pour ceux qui n'ont pas... Oui, je sais qu'elle est sublime, je sais, c'est incroyable. Pour ceux qui l'ont pas encore lu le résumé, je vais vous le dire assez rapidement. Donc c'est de Léa Nemeza qui rejoint tout juste la French Team et que vous allez rencontrer tout à l'heure. Donc c'est une vague un peu Dark Academia, Société secrète, etc. Soyez prêtes pour mes talents de lectrice, vous allez être choqués. Dans 2 jours, je travaille chez Audible Contact. Vous allez être choqués. Ou t'élèves. Alors, lorsque Skyler fait sa rentrée sur le mythique campus d'Oxford, elle aspire à débuter une nouvelle vie pleine de promesses, loin de sa famille menaçante. Guidée par sa soif de découverte, elle ne tarde pas à se rendre compte que le campus cache bien plus de secrets qu'il n'y paraît, et qu'il n'est pas vraiment cherché à les percer. Sa rencontre nocturne avec un mystérieux homme dont l'identité est dissimulée sous un masque de squelette la plonge dans un univers où les sociétés secrètes règnent en maître entre élitisme et opulence. Dès lors qu'elle croise le regard bleu glacé de cet étudiant, il lui est impossible de faire machine arrière. Ouais. Qui est-il et pourquoi a-t-elle l'impression que ce n'est pas la première fois qu'elle croise sa route? Tous les vilains démons d'Oxford cachent un sombre secret. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour les dissimuler? 15 janvier 2025. Mais ça va être horrible à attendre, hein, par contre. Franchement, ouais. Tu connaissais Léa Nemeza de base ou pas? Ouais, ben de Wattpad, j'en avais entendu parler, mais j'en entends parler tout le temps. Genre, dès que je parle de Wattpad, tout le monde me parle de cette autrice et ça a l'air dingue. Genre, vraiment, ça a l'air dingue. Toi, Juliane, tu m'avais déjà entendu parler? Non, elle, je la connaissais pas. J'ai découvert au moment hier du call. Et c'est un peu, tu penses, un style de lecture ou toi, tu vas plus être vers de la new romance, genre rom-com, très peps, etc. Non, honnêtement, déjà, tout me va. Ouais. Du moment que c'est Hugo, tout me va. Non, oh, t'es déjà partenaire. Oui, depuis plusieurs années en plus. C'est vrai. Oui. Et du coup, Mais ouais, non, si, j'ai hâte quand même. Paulette,
Désolée pour le retard. 18h35. Excuse-moi. C'est bon, t'es pardonné. T'es pardonné si tu me dis que t'as aimé la couverture de Léa Nemesia. Ben, moi, je l'ai vu en avant-première, donc oui, obviously, je la kiffe. Vraiment, je l'aime trop. Oui, bah oui. On s'était vu au Festival du Livre quand, bah, elle est encore anonyme là, je crois. Oui. Mais oui, je l'avais vue à l'époque où elle était pas anonyme. Quand elle était au Festival du Livre de Montreuil pour son roman qui était sorti chez Hachette. Ouais. Donc oui, et donc je l'avais croisée, on s'était pas parlé, et après on s'est parlé sur les réseaux, et au Festival du Livre de Paris, on s'est vu, et on a beaucoup parlé. Elle est adorable, je suis trop contente pour elle, sa cover est magnifique, et son livre, il a l'air incroyable. Ouais, franchement, je suis grave d'accord. Hilaro, du coup, tu nous as dit Insomnia, est-ce que t'as un autre titre qui te donne envie? J'ai hâte de lire King of Rats, donc le roi de la colère, si je ne me trompe pas, la traduction exacte. Exactement. Ouais, c'est le premier tome de les 7 péchés capitaux, donc le roi de la colère ici. Personnellement, j'ai grave un coup de cœur pour Anna Wang. Je sais pas si tu avais déjà lu les Twisted. J'ai lu Twisted Love et Twisted Loss. Incroyable. Ouais, d'accord. Vous aussi, vous avez lu les Twisted, Juliana, Paulette? Non, par contre, il y en a beaucoup dans le chat qui demandent pourquoi le titre a été traduit sur celui-là. Et c'est King of Rats. Franchement, c'est ultra dur. On a voulu plus franciser le titre parce qu'au niveau de la prononciation, il y a beaucoup de lecteurs qui auront du mal à le prononcer. C'est pas très fluide. C'est pour ça que j'ai dit le titre et j'ai pas dit mot à mot. Il est assez compliqué à prononcer et pour d'autres raisons éditoriales, on a préféré le traduire en français. C'est beaucoup plus facile à dire le roi de la colère que King of Rats. Pour vous donner un peu une idée du roi de la colère, Mara Jean-Angers, Enemies to Lovers, et c'est aussi lié à Twisted parce que, sans spoiler, on rencontre des personnages dans les 7 péchés capitaux qui sont plus ou moins mentionnés dans la saga d'avant. Moi, j'avais kiffé le tome 2 de Twisted avec Bridget et Eris. Il a l'air très très cool. Il est super, ouais. Je sais pas, Paulette, si tu les avais lus aussi? Moi, j'ai lu le tome 1, mais j'avais bien aimé, mais c'était déjà ma limite. C'était ma limite de spicy, et on m'a dit que plus ça avançait, plus ça amusait. C'est spicy. Si vous aimez le spicy, je pense que vous allez kiffer. Anna Wang, elle est vraiment spicy. Oui, mais les plot twists étaient super intéressants. Genre, enfin, je sais que je m'y attendais pas du tout, et ça avait grave remonté mon avis sur le livre. Je suis grave d'accord. Franchement, plus t'avances dans la saga, plus les plot twists ils sont incres. Donc le roi de la colère qui sort le 2 janvier 2025. Et un dernier titre, Hilario, après je lâche ta veste. Ça fait 30 ans, là je te tiens. Mais en fait, je vais même pas dire un titre, je pense que je vais dire une autrice, Mia Sheridan. Ouais, j'ai carrément. trop hâte de sa prochaine sortie. Genre, quand elle a annoncé hier Elena, elle avait l'air dingue. J'ai plus le titre exact, mais elle a l'air. C'est pas Savage? Non, je raconte n'importe quoi. Si, c'est Savage. Si, il me semble c'est Savage. Oui. Enfin, je me souviens juste de la cover. C'était un truc avec une flèche, je crois. C'est Savage, donc. Celle-ci. Ouais. Ça va être une enquête, ça va être un peu du mystère, un peu dans les montagnes, etc. Mais ouais, je suis d'accord, il a l'air vraiment très très bien celui-là. Et est-ce qu'elle aura un rapport avec Island? Parce que je trouve que la couverture, je sais pas, il y a un truc qui me fait penser que c'est dans le même univers. Ouais. Je sais pas si ça va être dans le même univers que... Est-ce qu'il y aura un personnage commun, par exemple, ou... Je sais pas, moi, ça m'a direct fait penser qu'il y avait un truc dans la couverture. Non, mais oui, je suis d'accord. Peut-être, en soi, peut-être. Parce que j'avais adoré, moi. Ouais, c'était vraiment bien. Franchement, c'était beau. Et ok, c'est 3 titres, parfait. Juliana, t'as un titre qui te donne vraiment envie ou, La saga d'Alexiane. Les contes. Oui, alors, attendez, je vais vous montrer parce qu'elle est incroyable. Si vous avez les couvertures aussi. On est d'accord qu'elles sont incroyables. Ouais, non, là, par contre. Et en plus, c'était trop bien de pouvoir voir les 4 déjà. Elles sont trop belles. Franchement, moi, j'avais adoré. Attendez, je vous les montre. Voilà. On les voit pas trop. Bon, on les voit pas trop. Mais je vous assure qu'elle est vraiment trop bien. Même la saga de base, elle donne trop envie. Je vais vous lire un peu le résumé. C'est de la romantasy cette fois-ci. Donc, Marraine la bonne fée est morte. Déjà, ça commence très bien. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il lui faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde et enlève le premier homme à peu près convenable qu'elle croise. Fouillard et rêveur, Warren n'a rien d'un héros, mais Ariane, guerrière redoutable, est bien déterminée à faire de lui un véritable prince charmant, même si pour cela elle doit découvrir la grande modalité qui se cache derrière les contes. Le premier tome sort le 22 janvier, le deuxième le 19 mars, le troisième en mai, et le dernier en juillet 2025. Franchement, moi j'aime trop les trucs comme ça parce que ça me fait penser
c'est un peu une vibe de Once Upon a Time. Oui. On est d'accord. Ouais, oui. Et je trouve aussi que les contes commencent un peu à avoir une vibe qui revient de plus en plus. Et je trouve ça vraiment très très chouette de pouvoir revisiter des contes. Plus, elle avait précisé que chaque tome, c'est égal à un conte. Oui, exactement, ouais. Un conte différent, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors attends, je crois que j'ai les titres. Ah ouais, alors le premier tome, c'est le dernier conte, la pomme d'or. Le deuxième tome, le dernier conte, rose rouge. Le troisième tome, le dernier conte, perle bleue. Le dernier tome, le dernier conte, ombre noire. Franchement, déjà, les titres donnent très envie. J'ai hâte. Et vous allez voir, si vous allez sur le compte d'Insta, les couvertures, elles sont vraiment superbes. Vraiment, je suis, waouh, ça donne trop envie de dire. Je trouve que les couvertures, c'est ultra important quand tu choisis, quand tu commences à choisir un livre. Ouais, je suis grave. Juliana, un deuxième livre. Je t'en ai demandé. Le livre de Margherita. Ouais, oui, attendez, je vous montre la couve est super belle. On est d'accord. La couve est vraiment super belle, genre elle ressort vraiment bien. Ouais, mais même de base, les livres de Margherita, ils sont vraiment bien. Donc là, j'avoue que celui-là, beaucoup de personnes l'attendent. Il est très, très... Alors attendez, je vous montre parce que là, j'ai 15 000 covers. Pardonnez-moi, n'hésitez pas à parler pour combler le blanc. Moi, je réponds à des commentaires. Beaucoup disent que les covers ont énormément évolué. Elles sont de plus en plus chaque année. Bah oui, c'est clair. En fait, on s'adapte à vos goûts. Quand vous dites que vous aimez, on continue. Quand vous dites que vous n'aimez pas, on l'arrête. Donc, I Want to Revenge, ça sort le 12 mars 2025. Donc, c'est l'autrice, vous la connaissez, de Nympha, la cendre rouge. Et là, on va plus parler de vengeance, de mensonge, etc. Donc, vraiment toujours dans cette vibe assez Margareta Mélanie, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, toi, des petits titres qui t'ont sauté aux yeux? Ben, moi, évidemment, il y avait Insomnia pour Léa et tout. J'avais beaucoup aimé la cover, du coup, de celui-là qu'on vient de dire là. C'était quoi? I Want to Revenge de Margarita. Voilà. Celui-là, j'avais beaucoup aimé la cover. Sinon, j'étais trop content aussi pour Red Falcon en poche. Donc, il est trop beau. Il est trop content. Franchement, j'adore moi les covers comme ça. Donc, on a des personnages. Non, franchement, j'étais trop content et tout de voir que Hugo avait pris un poche de chez Plume Duel et tout. Et franchement, j'ai trop hâte de. Franchement, moi aussi. Il sort le 12 mars 2025. On va voir, c'est du hockey, de l'attirance. C'est vraiment chouette personnellement. Ouais, il est trop beau. C'est vraiment un super beau roman. Je suis en train de réfléchir s'il y en avait d'autres, mais c'est vrai que c'était hier et Bah ouais, je comprends. Je me souviens pas de tout. En même temps, vous avez tellement de livres à lire. Vous lisez de la new romance depuis longtemps tous ou c'est assez récent? Non, depuis longtemps. Ça fait 2 ans. Moi, ça fait 1 an. Ah ouais, c'est super récent. Moi, ça fait 6 ans, je crois. Une ancienne expérience. Vraiment, l'expérience. Qu'est-ce qui vous a donné envie de lire de la new romance? After. Le film est sorti, je suis allée voir le film et le lendemain j'ai acheté tous les livres et j'ai commencé. Ouais. Enfin, moi j'ai commencé la new romance avec After, mais j'étais, je pense au lycée, je crois un truc genre, mais beaucoup de gens ont commencé la lecture grâce à After. Merci Anna. En plus, elle est adorable. Elle va être au FNM. Présente à nouveau. L'année dernière, j'ai pleuré comme un bébé. Mais quand même, elle est trop gentille. C'est vraiment une petite crème. Moi, j'ai commencé avec l'As de cœur. Hein. Moi, j'ai commencé avec l'As de cœur et ensuite j'ai suivi les sorties. Ouais, t'as lu tous les seasons du coup? Non, pas le dernier. C'est le seul que j'ai pas lu. Et qu'est-ce que t'attends? J'avoue, j'ai pas encore eu le temps, mais ouais. C'était lequel ton préféré parmi les 3? Le tome 1. Oui, moi aussi. Le premier. Moi, je suis très stricte sur l'action, même si c'est des romances, donc plus ça avancer, tu vois. Donc, non, moi, vraiment, le tome 1, c'était mon ouais, moi aussi. Et ensuite, en fait. Pour l'instant, c'est ainsi de suite. J'ai adoré le tome 1, j'ai bien aimé le tome 2, et le tome 3, c'est celui-là que j'ai le moins aimé, mais il était quand même bien. Ouais, il est quand même vachement bien. Ouais, je comprends. Non, ils sont tous bien, mais... Ouais, je suis d'accord. Et toi, Hilario? Mais du coup, j'ai aussi full commencé avec du Morgane Moncomble, mais c'était un peu une déception. Enfin, c'était Falling Again, j'ai pas trop aimé. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer avec un autre livre. J'ai acheté Hamilton qui venait de sortir et j'ai adoré. En fait, tu vois bien l'évolution entre... Oui. Du coup, j'ai continué avec du Morgane et on en est là, quoi. C'est vraiment un côté de vous. Je trouve qu'il y a un truc dans sa pub qui est vraiment, je sais pas, vraiment ultra particulier. J'aime trop. Écoutez, je pense que c'est le moment d'inviter Alexia Thiel. Donc, je sais pas si vous avez... Juste avant, peut-être, il y a quelques questions qu'on a ratées.
Ah bah vas-y, écoute. Si Alors, certains demandent, est-ce que la qualité, les défauts sur le Twisted, est-ce que ça sera rectifié sur la version poche, le brillant qui part? Ouais, il y a toujours un retravail sur les poches. Ouais. Ça devrait être bon. Et il y en a qui ont marqué on a gagné la guerre, fini les torses sur les couvertures. Ouais, mais en fait, ça c'est lié plutôt au choix on va dire avec le temps, tu vois, il y a des choses qui vont plaire. Vraiment, les torses, ça marchait beaucoup fut un temps. Ensuite, tu vois que ça plus t'évolue avec ton public, avec tes lecteurs, plus tu vois, ça marche un peu moins, donc on va faire des choses que les lecteurs vont mieux apprécier. Oui. Donc en fait, tout va dépendre du temps, du goût des lecteurs, etc. Et quelqu'un a demandé, j'ai trouvé ça hyper intéressant, je l'ai raté. Ah oui, quel écrivain aimez-vous pour son style d'écriture, mais dont une de ses histoires vous a déçu? Alors, il me pose une colle. Ouais, honnêtement, moi, franchement... Un auteur qu'on aime de base, mais un livre qu'on n'a pas aimé. Moi, franchement, j'ai jamais de livres qui m'ont déçu. Alors, attends, je crois que j'ai Alexandre qui m'a... Ah ouais, ici. Oui. Je vous jure, là, je suis en train de... Comme on invite les uns les autres, je suis en burn-out, là, j'arrive plus à maîtriser mon... Alexandre, je t'ai envoyé une invitation. Donc, qui est l'autrice des McCoy. C'est une saga qui est vachement connue. Je sais pas si vous l'avez déjà lu. Mais... Moi, je l'ai pas lu, mais de nom, c'est connu, ouais. C'est un truc, on est d'accord, hein. Ouais, mais c'est pas la couve avec la meuf en robe, là. Oui, ouais. La robe rouge, une robe de chaque couleur, un peu à chaque fois. Il me semble qu'on a... J'avais juste vu le tome 1 dans mes souvenirs. Parce que il était souvent dans les 1 acheté, 1 gratuit dans les poches. Et du coup, je le voyais tout le temps. Et c'est pour ça qu'il est dans ma tête, en fait. Sinon, je sais absolument pas de quoi ça parle, par contre. Hein. Ouais, franchement, c'est archi bien. Je vous conseille de le lire. Moi, en tout cas, je sais que les gens aiment pas mal. Alors, attendez, je sais pas si Alexiane, tu le reçois. Alexiane, je sais pas si t'arrives. Coucou, Alexiane. Non, pas coucou. Un coucou. Non. Ah si, c'est bon. Alexiane. Et bonsoir. Tu vas bien? Bonsoir. Ça va bien et vous? Ouais, ça va. Le son est pas trop mauvais? Non, franchement, excellent. Super. Excellent. Comment ça va? T'es contente d'être ici? Pas trop de stress? Non, si, carrément stressée. Ça va bien se passer. Je suis une personne stressante. Pourquoi vous dites pas non? Non, pas du tout, pas du tout. Merci à vous d'être venus, c'est super sympa de vous avoir. T'as dit qu'on devait rien dire parce que ça servait à rien un peu de caresser dans le sens du poil puisqu'on était déjà partenaires. Belle et très rassurante. Je pense qu'il y a des SP qui vont se perdre. Il y a des SP qui vont se perdre. Bah, franchement, c'est grave sympa de t'avoir, Alexiane. On n'a pas ton visage, mais on a ta voix. Et c'est déjà beaucoup. Merci d'être avec nous. Donc là, t'avais fait ta cover reveal aujourd'hui. Une cover qui a beaucoup plu avec les derniers comptes, donc on en a parlé tout à l'heure. Cover de qualité. Incroyable, on les voit pas trop, donc n'hésitez pas à aller sur le compte de Hugo New Romance pour les voir. Incroyable. Dis-nous en plus, franchement, comment ok, step by step. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire? J'ai déjà lu le résumé tout à l'heure et pour les personnes qui viennent d'arriver. Plus que le résumé, ça va être compliqué parce qu'il est déjà bien, je trouve. C'est une fantasy romance adulte dans un univers qui emprunte quand même quelques petits codes ou quelques petits décors du steampunk. Et le monde des contes, c'est pas les Disney, c'est les contes, ça s'inspire des contes originaux, donc de Charles Perrault et Andersen, tout ça. Et effectivement, l'héroïne, c'est la dernière survivante de son peuple fée et eux. Et elle cherche à sauver le monde qui se meurt parce que maintenant, son mentor, qui était Marraine la Bonne Fée, elle est plus là. Ok. Et donc, il faut accomplir un dernier conte, ou en tout cas un conte pour relancer la machine et sauver le monde. Sauf que effectivement, le problème, les héros, ils n'existent plus chez elle. Et donc, elle va chercher chez nous. Et sauf que pas de bol, elle tombe pas sur le meilleur gars possible. Ouais. Elle tombe sur Warren, qui effectivement c'est un vrai pleutre. C'est un gars très rêveur, pas naïf mais hyper empathique. Enfin vraiment un peu à l'opposé de l'idée qu'on se fait du prince charmant qui lutte contre les dragons et tout ça. Ouais. Et donc son but à elle, ça va être de faire de lui un guerrier, un prince charmant selon ses termes à elle, pour sauver le monde, tout en découvrant que derrière ces contes tant adorés dans son monde à elle, il y a de sombres secrets. Ok, pas mal. Comment t'as eu ton inspiration?
Là, tout à l'heure, on parlait de Once Upon a Time. Je sais pas du tout si ça joue ou absolument pas. Alors, j'ai regardé la première saison il y a des années et j'en ai peu de souvenirs. Non, l'inspiration, elle est peut-être venue plutôt de Kingdom Hearts, du jeu vidéo Kingdom Hearts, et un peu aussi des films Shrek, dans l'idée de ce monde où les personnages de contes se croisent et tout ça. Genre là, on va voir Shrek. Dans le dernier coup. Alexia, j'espère qu'on va voir Shrek par contre. Là, j'ai beaucoup d'attentes. Ce sera la surprise. Franchement, il donne archi envie. Même les couvertures, elles sont trop belles. Ouais, le Kmé a fait un travail extraordinaire et sans elle, franchement, je pense que ça aurait pas été pareil. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est l'illustratrice qui a fait les couvertures. On a aussi la petite carte, donc normalement qu'on peut retrouver dans le livre. Elle est trop belle, elle est trop mignonne. Ça, on l'avait pas vu hier, ça. Moi, j'adore les cartes. J'adore, c'est trop mon truc. Je sais pas si vous lisez de la fantasy ou de base ou pas trop. Pas trop. Un peu. Ah ouais? Je commence avec ça. Ouais, c'est archi bien. Franchement, j'adore l'histoire de fantasy. D'accord. Alexandre, toi, c'est des trucs que tu kiffes lire de la fantasy de manière générale ou genre tu t'es lancé dans ça ultra récemment ou Ah non, la fantasy, ça a toujours été mon dada. J'ai commencé à lire à 10-11 ans, enfin vraiment de gros romans jeunesse et tout ça en fantasy. Ça m'a accompagnée toute ma vie de lectrice. J'ai commencé à écrire en fantasy. C'est plutôt la romance contemporaine qui était le challenge pour moi, parce que je connaissais pas du tout. Bah avec les McCoy. Ouais, c'est ça. Ok, là t'as 6 tomes qui sont sortis chez les McCoy. Ça fait quoi ouais. Publier c'est depuis 2017 et écrire vraiment des bouquins c'est depuis que j'ai 11 ans. Oh c'est trop mignon. C'est trop mignon. Non un peu. Toi Paulette, je sais que t'as une fanfiction. Non t'as une fiction. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai pensé à la fiction. Parce qu'à chaque fois quand j'étais petite, je lisais tout le temps des fanfictions. Alors non, mais il y en a plein. Sur Wattpad, quand t'écris sur Wattpad, il y a des gens ils disent soit c'est fanfiction, soit c'est chronique, alors qu'en vrai, c'est pas forcément ça. Il y avait beaucoup sur Facebook à l'époque. Moi, les fanfictions que je lisais quand j'étais petite, et je m'en fiche, je vais le dire, j'ai pas honte, c'était sur les One Direction. Et oui, mais il y en avait plein, ça. Il y en avait plein. Je dois être la seule à en avoir jamais lu. Ah ouais? Moi, j'ai jamais lu. Je connais un peu le concept, mais je sais qu'il y en a eu plein sur Harry Potter, etc., mais j'en ai jamais lu. Moi aussi, j'en ai jamais. T'avais déjà lu? Moi, j'en ai lu un peu, mais bon, c'est un peu un secret caché. Oui, parce que quand j'ai dit que j'en avais pas lu, il a fait... En vrai, c'est sur Justin Bieber à l'époque. Oh, Directionnaire de ouf. Enfin, bref, on est en train de s'égarer. Le live est en train de prendre une tournure. Il y a quelqu'un qui demande à Alexiane qu'est-ce qui lui a donné envie d'écrire. C'était alors j'espère ne pas me tromper, c'était Serge Brussolo, l'auteur qui a écrit les Péguissous. Oh, Péguissous et les fantômes, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. C'est la première saga que j'ai lue vraiment, que j'ai suivie et tout. Et en fait, à cette époque, quand j'ai terminé les 2 premiers ou les 3 premiers, je sais plus. Ouais. Je me suis dit, en fait, ça a tellement résonné avec moi, j'ai trouvé ça tellement génial de me plonger dans un univers créé par quelqu'un d'autre, que j'ai eu envie, en fait, de faire pareil. Parce que c'est une belle rencontre entre des âmes, en fait, et je voulais emmener d'autres gens avec moi que je connais pas et que je rencontrerai peut-être jamais. Mais c'est une super connexion, en fait, et je trouve ça super beau. Je suis d'accord, Péguissou, j'en ai entendu que du bien. Je sais pas si vous avez un livre qui a fait, je me lance dans la lecture. Moi, c'était... Je pose la question, mais je réponds pour moi, c'est mon live, c'est moi l'autre. Moi, je sais que le livre qui m'a trop donné envie de me lancer dans la lecture, et je me suis dit, bangers, faut que je continue, c'est La Rivière Lanvert de Jean-Claude Morleva. Incroyable, franchement, lisez-le, c'est une tuerie, c'est trop bien. Je vous donne la parole. Alors là. Moi, c'est Le Chant d'Achille. Moi, c'est Le Chant d'Achille de Malvin Miller. J'ai jamais choisi en 2 ans, ça a toujours été lui. Et... Moi, officiellement, le premier, ce que j'appelle vrai livre, vrai roman que j'ai lu, et pas les petits romans pour les enfants, c'était Et puis soudain tout change de Gilles Le Gardinier. C'est les couvertures, il y a des chats dessus. Oui, ça me dit un peu. Pas de chat. Et sinon, officiellement, c'est la saga, comme mon pseudo, Les Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard. Officiellement. Incroyable. Mais il y avait 73 tomes. Après, je pouvais plus suivre. Oui. Ça arrivait plus. Et toi, Hilario, t'as pas une...
Du coup, j'ai vu des gens en parler en commentaire, ben, comme Lisa, c'est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Ah oui. J'ai lu le livre, j'ai regardé les films, enfin, c'est surtout grâce à ma mère, mais j'ai adoré. Incroyable. C'est archi. Non, franchement, j'aime trop les histoires de romance. Toi, Alexandre, du coup, on peut dire que dans le dernier conte, on a de la romance. On est d'accord, rassure-nous. Oui, il y a de la romance. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a un âge à peu près pour lire le dernier conte ou c'est ouvert à tout le monde, par exemple? Est-ce qu'il y aura des scènes un peu spicy, du coup, c'est pas adapté à certains publics ou tu penses que c'est à peu près ouvert à tout le monde? En fait, c'est pas les scènes spicy, c'est plutôt la dureté de certaines scènes qui a quelques petits trigger warnings, on va pas se mentir. Je peux pas dire que c'est spicy. On est sur du slow burn quand même, sur 4 tomes. Et non, là j'ai fait plus soft. Bah, ceux qui connaissent McCoy, c'est beaucoup moins. Ouais. C'est galère d'écrire un slow burn sur 4 tomes? Non, j'adore ça. J'adore ça. Justement, j'étais trop contente de me lancer dans 4 tomes pour vraiment développer la relation entre les personnages, prendre mon temps en fait, et justement prendre le temps dans la relation pour qu'elle se construise et qu'elle ait vraiment un développement que je pense optimal pour les deux personnages. Non, je me suis éclatée avec ça. Et est-ce que tu dirais que c'est une vague enemies to lovers ou pas vraiment? Non, pas du tout. Ok. Donc rien à voir. Non, non, là on est. Ouais, en fait, j'hésite à le dire parce que je trouve que ça spoil un peu. Je dirais Strangers to Friends to Lovers. Et on admire mon accent anglais, bien sûr. Okay. Du coup, tu penses que 15-16 ans, ça serait une bonne tranche ou peut-être un peu plus encore? 15-16, c'est pas mal. Ouais, 15-16, ok. Il y a quelqu'un qui demande si les 4 tomes qui se suivent, c'est le même couple. Oui, c'est le même couple. Ouais. C'est pour ça que... Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres couples qui se forment au fur et à mesure des 4 tomes ou pas vraiment? Ah, elle va pas vouloir le dire. Ok. C'est en secret? Peut-être. Du coup, c'est ta première fantaisie que tu publies? Publiée, ouais. La première écrite, non, pas du tout. J'en ai écrit beaucoup avant. Mais qui sont restées dans mes tiroirs et bon, bah, je vais donner la même réponse qu'hier soir, mais elles vont rester dans mes tiroirs. Non, pourquoi? Parce que tu trouves qu'il y a une évolution entre ce qu'il y a dans tes tiroirs et ce que tu écris, ce que tu publies aujourd'hui? Oui, c'est ça, parce que avant, il y a adoré la fantasy, adoré la lire, mais je pense que je n'avais pas les compétences ni l'expérience encore pour l'écrire. Ouais. Et donc, bah, ces fantaisies-là, c'était beaucoup de prétentions, un peu immatures, je pense, pour moi. Et avec le recul, je me dis non, clairement, c'est pas du tout une maturité qu'on attend aujourd'hui. Et donc, non, je les ai laissés de côté. Et en fait, le fait d'écrire les McCoy et les autres romans à côté, ça m'a permis justement de gagner en bouteille et bah, de proposer le dernier conte. Et j'espère plus tard d'autres fantaisies que je veux un petit peu plus compliquées au fur et à mesure. Parce que le dernier conte, c'est une fantaisie qui reste quand même très accessible. Ouais. J'ai pas voulu en fait complexifier l'univers, les termes, tout ça. C'est vraiment, tout le monde peut s'y retrouver. Mais plus tard, ouais, j'aimerais bien monter les échelons un petit peu du niveau et j'espère atteindre les auteurs que j'admire comme Sanderson, Tolkien et tout ça. Incroyable, vraiment 10 sur 10. Mais du coup, les derniers contes, à chaque fois, à chaque tome, on est d'accord que tu t'inspires un peu d'un conte en particulier ou pas vraiment, par exemple pour la Pomme d'Or? Alors, chaque tome a effectivement un tome, je dirais, principal. Vous ne voyez pas, mais je fais les guillemets, je vous jure. Un tome principal, mais comme c'est le monde des contes, tout le monde, je pense, peut retrouver des références à d'autres contes, d'autres personnages, d'autres héros de son enfance. Et à savoir que comme Warren vient de notre monde à nous, il a aussi des références pop culture, comme les Disney, les jeux vidéo, les films, etc. Ok. Et du coup, il y a des contes dont tu pourrais nous dire un peu plus, genre qu'on peut retrouver dans l'intérieur? Oui, il y a Blanche-Neige, La Petite Sirène, Peter Pan. On a Cendrillon, on a La Belle et la Bête, Chaboté et plein d'autres. Et ça va être plus des inspirations des contes en eux-mêmes ou plus d'inspirations, on va dire, ça va être basé sur l'histoire faite par Disney ou Disney. Je sais pas si on dit Disney ou Disney. Tout le monde me reprend à chaque fois, je dis Disney et on se... Non, Disney. Disney, ouais. Avec un S. Pour moi, il n'y a pas de S, donc c'est un Disney. Je vois pas pourquoi tout le monde dit Disney. À chaque fois, on attrape mon callback. On me dit c'est Disney, pas Disney. En anglais, ils disent Disney, non?
en anglais. En fait, je suis américaine, je vous l'ai pas dit, mais Rien ne nous étonne venant de toi maintenant, Sibelle. c'est un de Brooklyn, c'est pour ça. Voilà, plot twist. Pourquoi, Alexiane, est-ce que ça s'inspire un peu de Watt, ou est-ce que ça va s'inspirer plus des contes traditionnels? Conte traditionnel, réécrit. C'est pas. Ça s'inspire des contes traditionnels, mais le dernier conte, en fait, l'histoire, la trame générale n'est pas une réécriture de conte. C'est l'histoire, c'est des histoires dans l'histoire. Et ces histoires plurielles ont été. Là, on peut parler de réécriture de conte. Ok, je vois. Totalement. Bah, en tout cas, franchement, les couvertures, elles sont incroyables. Nous, on a pu les voir en avant-première, donc avec ton éditrice, etc. Ouais. Franchement, gros coup de cœur sur celle-là. Je disais, du coup, quand t'étais pas encore arrivée, que pour moi, les couvertures, c'était ultra important. Surtout quand tu lis de la fantaisie, parce que ça permet de transmettre, en fait, l'univers dans lequel tu vas plonger. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans la vibe de découvrir des contes. Par exemple, Perle bleue. On sait qu'il va y avoir une vibe un peu océan, petite sirène, c'est ça? Peut-être, mais oui, t'es sur la bonne voie, oui. C'est ça, franchement. Si je pouvais franchement mettre, parce que je l'ai pas encore lu, si je pouvais mettre des petits pronostics. Pour moi, le tome 1, je vois des pommes, donc Blanche-Neige. Le tome 2, des roses, donc, je sais pas, mais ça me fait penser à La Belle et la Bête. Le tome 3, pas du tout, peut-être même pas. Hein. Peut-être Cendrillon, non. Moi, quand je l'ai vu, j'ai pensé à la petite sirène perso. Le 3. Genre le tome 3, c'est vraiment la vibe de la sirène. Ouais, pareil. Et le dernier, non, le dernier, tu m'as perdu. Le dernier, donc on a des têtes de mort, un arbre, une Serpent, non? Et le dernier est plus compliqué. Hein. C'est un melting pot. Réponse peut-être aussi, je vois une tour. Hein. En soi. Ça pourrait. Non, ok, je sais. Ok, je dirai rien. C'est bon. En fait, à chaque fois, t'as des petits indices. Notamment, t'as un indice qui te fait dire ça va se passer là. Je dirai rien. Mais le but des couvertures, c'est en gros, quand vous terminez l'histoire, vous refermez le livre, vous regardez la couverture et vous refaites tout ce que vous avez lu. Il y a plein de petits détails cachés et ça raconte tout ce que vous avez lu dans le livre. Ouais. J'adore. J'apprécie. Ouais, mais incroyable. J'appuie dessus, j'insiste. L'illustratrice, franchement, incroyable. Elle a un compte Instagram que tu pourrais donner pour que les gens puissent aller la suivre? Ouais, c'est... je sais pas, est-ce que je peux écrire? Parce que je connais pas... pardon. Oui, tu peux écrire. Je vous l'écris dans le chat. Hop. Et quelqu'un a demandé si pour la sortie de tes nouveaux livres, Alexiane, il y aura des dédicaces de prévues. Une tournée peut-être de dédicaces pour ces nouveaux livres-là? Alors, ils seront pas en avant-première au FNR si la question était sous-entendue. Pour l'instant, rien de prévu. Mais en tout cas, si vous venez au FNR, je serais ravie de vous rencontrer pour en parler un petit peu plus. Parce que c'est vrai qu'on a ton dernier tome, là, des McCoy. Oui, c'est vrai. Oui, c'est donc, pour le premier FNR, t'es déjà venu au FNR? Oh oui, 2 fois. Non, pas, parce que moi, j'ai commencé il y a pas longtemps chez vous, donc j'ai pas eu l'occasion de faire les autres FNR. Donc là, ça va être la 3e. La 3e, ouais. L'année dernière, je crois, ou je sais plus, il y a une année où j'ai dû annuler au dernier moment, mais ouais, ça va être ma 3e. Je sais pas si c'est à Lyon cette année, je sais pas si tu es déjà venu à Lyon. Oui, je suis déjà venue à Lyon pour l'anniversaire des 10 ans de la New Romance, pour dédicacer. Oui, ok, super. Et alors? T'avais aimé? T'as hâte de revoir tes lectrices et tes lecteurs? Ah, carrément. Carrément, ouais, c'est un moment hors du temps, ça. C'est génial. Et surtout de voir des lecteurs qui te suivent sur 6 tomes, ça fait vraiment plaisir. Tu dis, mon histoire, elle plaît vraiment, tu vois. Ça fait 6 tomes qui te suivent, c'est vraiment génial. Carrément. Bah, franchement, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je vous le répète, le dernier conte, c'est les tomes 1 à 4, donc de Alexiane Thiel. Ça sort le 22 janvier 2025, le 19 mars 2025, et pour les autres tomes en mai et juillet. Je sais pas si tu as un dernier truc à ajouter, Alexiane, avant d'inviter Laurence Chevalier, qui est normalement arrivée, je crois. Merci beaucoup de m'avoir invitée ce soir. C'était sympa, et puis toujours un plaisir de parler des futurs romans et tout ça. Et puis j'espère que ça vous plaira, que vous passerez un bon moment et merci pour l'aventure. Encore félicitations en tout cas. Merci. Bye bye, merci encore. Bye. Bisous. Ciao. D'habitude, on est live. Bon, on déconnecte et on se reprend dans 5 minutes. Laurence est là. Ah, trop bien.
Laurence, ok, normalement, tu vas recevoir une invite. Normalement. Pitié, donnez-moi une chance. Donnez-moi 3 secondes. Pitié, parlez, comblez le blanc, là, j'ai l'impression. Posez des questions, posez les questions. D'accord, vas-y, je vais lire les commentaires. Pitié, offrez-moi un livre, j'ai plus d'argent. Bah, écoutez, Cybèle va vous en offrir. Non, mais Paulette, arrête de lire les commentaires. Merci, on va faire ça, là. À la fin, j'aurai 38 livres à envoyer par personne. Oui, ok, on t'enverra. Bon, il y avait des questions pour Alexiane, mais du coup, bah, désolé, on n'a pas pu. Ouais, j'en ai lu au max, mais je pense que j'en ai raté une ou deux. Mais je pense que si vous lui envoyez un message sur Instagram, elle répondra. Je pense. Laurence, dis-moi que j'ai réussi. Ah, oui, oui. Ok, ça va, Laurence. Purée, j'étais comme ça, je me dis, je vais jamais réussir. Tu vas bien? Bonjour tout le monde. Bonjour TikTok. C'est ton premier live, non? Sur TikTok, oui. Ouais. Alors, je sais pas. On va voir. Caroline. On va voir. Salut tout le monde. Moi, je suis en stress. Déjà, on voit pas ma tête, donc c'est déjà pas mal. Ouais, franchement, ça t'enlève un stress. Franchement, ça t'enlève un stress pas mal. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'autrice qui a écrit Les Amoureux de Montmartre. Oui. Et aujourd'hui, tu es l'autrice qui va nous pondre la pépite le 22 janvier 2025. Gueule d'ange. Oui, Gueule d'ange. Écoute, moi j'ai envie de dire, on saute dans le grand bain. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de Gueule d'ange si tu arrives, nous parler un peu des tropes? Ah, je suis là pour ça. Oh, le résumé, j'adore. Alors, Gueule d'ange, alors les tropes, oh là là. Donc, je vais déjà faire résumer, hein, d'accord? Parce que c'est toujours un peu... Ceux qui ont lu Les Amoureux de Montmartre sauront que c'est toujours un peu atypique. Merci, Fadela. Alors, Gueule d'ange, c'est l'histoire, en fait, d'un braqueur séducteur qui sort de prison, qui vient de passer 7 ans en prison, et qui va... finalement essayer de retrouver le droit chemin, mais on va dire qu'il nage depuis tout petit dans le milieu finalement du grand banditisme, et que c'est pas évident en fait de quitter un milieu pareil. Et après sa sortie de prison, il va rencontrer lors d'un été une jeune femme du nom d'Anna, plus jeune que lui, qui découvre la vie, qui va découvrir ses premiers émois. Voilà. Et finalement, en fait, on va découvrir leur histoire à travers une enquêtrice. Voilà. C'est là où je dis c'est un peu atypique. Alors, à travers une enquêtrice finalement qui doit statuer sur la réouverture d'un cold case. Cette enquêtrice, elle va découvrir dans les scellés de l'affaire 5 carnets qui ont été écrits de la main même du disparu. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est un cold case. Elle va découvrir donc 5 carnets qui ont été écrits par Jimmy et cette jeune fille du nom d'Anna. Et en fait, on va se plonger dans ces carnets pour découvrir ce qui leur est arrivé. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, l'enquête, le cold case dessine les contours de la romance. Hein. On va. Si vous avez déjà vu des films, hein, si je dois comparer, comme N'oublie jamais, ou par exemple Sur la route de Madison, où on se plonge en fait dans la tranche de vie d'un couple dans le passé, et voilà. Et bon, on sait bien quand même que c'est un milieu qui est quand même très compliqué, et donc leur relation finalement va être un peu, elle va faire des étincelles, des chocs à pic comme on dit chez moi, et puis après derrière, ça va se transformer finalement en une passion dévastatrice. Ouais. Et c'est là qu'on va, pendant tout le roman en fait, vous allez vous demander mais qu'est-ce qui leur est arrivé quoi. Voilà. Et voilà, c'est une jolie histoire. J'espère qu'elle plaira. Au niveau des tropes, alors, vous savez, moi, j'écris des histoires et en fait, à la fin, j'essaye de voir c'est quoi, j'ai fait quoi. C'est quoi le trope. Déjà, premier amour. Premier émoi pour une jeune fille qui... imaginez une jeune fille, c'est une amoureuse de romance. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous, et qui est un peu presque asocial, si vous voulez, et qui va rencontrer cet homme qui pour le coup n'est pas du tout fréquentable. Donc voilà. Donc c'est l'histoire de Jimmy et Anna. Est-ce que on va pleurer? Il y a des chances.
Alors, c'est une réédition, hein. C'est une réédition en brochet, faut le savoir. C'est un livre que j'ai sorti d'abord en auto-édition. D'ailleurs, je suis contente. D'ailleurs, je reconnais un TikToker que j'ai vu là-bas. Justement, Ah, je voulais en parler. J'en ai même parlé hier et tout parce que quand ils ont annoncé le titre, j'étais là en mode mais attends, mais c'est pas le titre d'une auteure qui avait participé pour le concours des plumes francophones l'année dernière. Et je me suis dit. Pourtant, j'ai une bonne mémoire quand même. Et après, ils ont dit oui, du coup, ça vient de l'auto-édition. Donc, je disais, bah, c'était elle et tout. Du coup, j'étais trop contente. C'est ça. Il a été, en fait, je l'ai lancé en auto-édition parce que j'avais trouvé la photo du type que j'avais dans la tête, quoi. Le truc de fou, quoi. Bref. Et c'est vrai que je l'ai lancé et il a été sélectionné finaliste. Du concours Storyteller Amazon sur 1860 romans quand même. Et je tiens à le dire, je suis assez fière, je vais le dire quand même. Hein. Écoutez, je suis pas tous les jours sur TikTok. C'est mon moment, quoi. Alors, et en fait, sur les 1860 romans, faut savoir, c'était tout genre confondu. Et pour une fois, il y avait une romance en finale. Et voilà. Et j'étais donc très fière d'amener Gueule d'Ange. Et merci beaucoup pour tous les commentaires, Audrey 17. Merci. Voilà. T'as des fans super, tu gères, ma chérie. Maïra, pardon, moi, j'ai les copines aussi. Hein. Laurence, elle est déchaînée, c'est son live, c'est plus non, live. Mais non, mais c'est pour ça. Il y a mon éditrice, elle le sait, je suis tout le temps comme ça, c'est ça le problème. Hein. Mais c'est super. Elle est grave à l'aise, j'aime trop. Oh punaise. Heureusement que vous ne me voyez pas. Je suis rouge écarlate là. Merci. On ne voit même pas, donc ça va, t'as le stress en moins, j'ai envie de dire. Ouais. Non, et ça va, on est tranquille. Je suis pas stressante. Là, je vous redonne une chance de vous rattraper. Non, c'est vrai. Non, je suis détendue. Je suis hyper détendue. Vous allez recevoir les SP. Et par rapport à est-ce que tu avais aimé ta couverture? Ah oui, oui, là, et c'était difficile pour moi de changer de couverture parce que comme j'ai dit tout à l'heure, la faute, en fait, j'avais vraiment, ce livre devait pas être auto-édité à la base, hein. Donc c'est quand j'ai vu la couverture et que j'ai vu la photo imaginez, c'est la première fois que ça m'arrivait, je ne mets jamais de photos sur mes couvertures, enfin très rarement. Ouais. Et là, j'ouvre Instagram et je vois la photo du type que j'ai dans la tête. Et il est beau mec, hein. Bon, je peux pas vous le montrer là. Si vous allez sur Insta, de toute façon, je pense que demain, je vais communiquer dessus. Vous le verrez. Et tout d'un coup, je me dis, attends, non, faut que je l'auto-édite. Et finalement, c'est un peu comme les Amoureux de Montmartre, d'ailleurs. Hein. Ouais. J'ai participé sur Fixia sur un total coup de tête. Ouais, c'était quoi? C'était... Ah non, mais tu vas me faire parler anglais, c'est pas cool ça. Mais tu passais par là depuis tout le temps. Crazy Love, quelque chose. Trop mignon le petit chat. Voilà, c'était un concours du romance et il a terminé coup de cœur du concours. Donc j'étais super ravie pour cette histoire très atypique. J'étais très surprise aussi que ça plaise. Chez Hugo, parce que bon, on part quand même d'un gap d'âge avec une femme plus âgée et en plus enceinte. Donc en fait, tous les tropes qui plaisent pas, quoi, tu vois. Comme ça a plu, hein. Et c'est original. Tu vois, ouais. Non, Cécilia, il y a ma co-autrice qui est là. Non, je parlerai pas anglais, Cécilia, me mets pas en difficulté. Donc voilà, donc les Amoureux de Montmartre, c'est pareil. En fait, je suis arrivée avec une histoire totalement, sur un coup de tête, et finalement, ça s'est retrouvé chez Hugo. Merci à Hugo de m'avoir approché. Voilà, c'était super sympa. J'ai un texte pareil. Franchement, mais t'es trop efficace. En 10 minutes, t'as tout dit. T'as vu ça? Franchement, j'allais dire, faut que je pense à lire. Il est 19h20. Franchement, Laurent, ça a été très efficace. Pour rappeler, donc, ton titre sort le 22 janvier 2025, c'est Gueule d'Ange. Voilà. C'est une enquête, on a un retour vers le passé, on a de la romance, on va peut-être pleurer. Tu veux pas me dire, mais on va peut-être pleurer. On va sûrement rigoler. Ah oui, la bouquineuse d'émeraude, tu me connais, toi. Je te connais, donc justement. Oui, il y a toujours quand même un peu d'humour, mais c'est justement ça, la sensation émotionnelle. Et des expressions bien à toi aussi. Oui, ça c'est mon truc. Ça fait la particularité de ton texte et finalement, c'est ce qu'on aime. Bah écoute, merci beaucoup Laurent. Je sais pas si t'as un dernier truc à ajouter avant de quitter le navire. Ben non, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci à tout le monde de faire vivre la romance. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ça me fait super plaisir d'être là et merci à tous. Voilà. Merci Hugo aussi. Merci. Salut. Tu me déconnectes, hein, je sais pas faire moi. Bisous. Salut. Et elle est trop marrante. Elle était grave à l'aise, j'ai trop aimé. Oui, à chaque fois, le chat qui a tiré sur le câble.
C'est super rare que les autrices soient aussi à l'aise. Hein. Ben oui, à chaque fois, elle dit qu'elle sait pas faire, mais elle s'en sort. Hein. Et oui, franchement, ça fait archi plaisir. Là, j'ai invité Léa Nemesia. Mais là, c'est trop une crème. Laurence, cœur sur toi. Là, on va avoir Léa Nemesia. Elle nous fait un face reveal. Un face reveal, bah, Léa, roulement de tambour. Non, pas encore. Non, pas encore. Bon. Bah, franchement, Léa, ça fait plaisir de t'avoir. Pour ceux qui se demandent pourquoi, waouh, autant Léa Nemesia. En fait, Léa Nemesia, c'est une autrice sur Wattpad qui s'est pas encore révélée, peut-être un jour, et qui a écrit un livre que vous connaissez sûrement de Wattpad, donc The Royal Thorns, Insomnia, tome 1, donc avec une couverture qui est juste extraordinaire. Ça sort le 15 janvier, donc chez Hugo New Romance. Léa, merci d'être là. Mais merci à vous. Ça va pas trop stressé. Ça va pas trop stressé. T'as l'habitude de faire des lives? Pas vraiment, non. Mais je connais un peu des gens ici, donc ça me rassure. Ouais, ça va. Tu connais 2-3 influenceurs? Je sais pas si tu connais Hilario. Hilario, oui, j'ai vu passer souvent sur ma For You page, je reconnais le visage. Et puis Paulette, à qui je parle depuis un moment aussi. C'est vrai, bah du coup, tu te connais de Wattpad, c'est ça? C'est ce que tu disais, Paulette, non? Moi, je l'ai rencontré sur Wattpad je crois même avant même que je commençais. Enfin, à la toute base, l'histoire est longue, mais on se connaît avant même que quand on s'était vu. Et ensuite, je l'ai suivi sur Wattpad parce que son histoire me paraissait incroyable. Et je crois qu'il y avait pas beaucoup de Dark Academia à l'époque, et je voulais trop lire. Sauf que moi, Wattpad, je peux que écrire dessus, je peux pas lire. Du coup, je la suivais pour attendre que ça se fasse éditer. Ouais. Et du coup, ensuite, on s'est parlé sur Instagram, on s'est vu au Festival du Livre de Paris, on a mangé, c'était cool, et on a bien parlé. Donc là, elle m'a dit, tu sais, Nan. Et moi, j'étais en mode, j'ai trop hâte et tout. Donc, non, franchement, j'étais trop content. C'est un sucre. Vraiment, Léa, je l'aime trop. Quand elle va vous faire son face reveal, vous allez voir, elle est divine, elle est magnifique. J'aime trop. Non, mais... Sur Léa, t'es trop fraîche. Tu veux juste nous faire tenir comme ça. Vraiment. Mais en plus, moi, quand t'as fait un TikTok là récemment, t'as mis une photo de toi, mais je sais pas si les gens, ils savent que c'est toi, donc je dis rien. Oui, je me suis demandé aussi, mais je pense pas. Il y a personne qui a rien dit, donc j'étais en mode, ok. Mais bref, en tout cas, franchement, voilà, son histoire me donne trop envie, et à chaque fois que je parle avec elle, elle est adorable, donc franchement, c'est un amour. Franchement, je suis archi d'accord. Léa, est-ce que tu as envie de résumer ton livre ou est-ce que tu préfères que je le fasse? Je sais pas si tu es à l'aise, si tu veux parler de ton livre. Enfin, de toute façon, tu es là pour parler de ton livre. Mais pour le résumer en soi, est-ce que tu te sens... Let's go, on te donne le mic. Ouais, carrément. Alors, Insomnia, c'est un roman de Dark Academia qui se déroule à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Donc, on va y suivre Skyler qui fait sa rentrée à l'université en première année. Et en arrivant sur le campus, directement, elle, qui était insomniaque, décide de s'aventurer la nuit dans l'université. Et en entrant dans une des bibliothèques du campus, elle va voir une scène qu'elle n'était pas supposée voir. C'est 4 garçons étudiants, tous vêtus de costumes et avec un espèce de maquillage de squelette sur le visage. Donc tout de suite, elle est hyper perturbée. Elle sent un peu le danger, donc elle décide de se cacher. Et en sortant de sa cachette quelques minutes plus tard, en fait, elle tombe nez à nez avec l'un d'entre eux. Et ce qui la perturbe le plus, c'est pas forcément le maquillage qu'il a sur le visage, mais vraiment son regard bleu très clair. Et elle est persuadée qu'elle a déjà vu ses yeux une fois dans sa vie, mais elle est incapable de se rappeler quand, comment et qui est cette personne. Et puis, en voulant trouver des réponses à ces questions, elle va se faire un peu embarquer dans le monde des sociétés secrètes universitaires qui est assez présent dans ces anciennes universités-là. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là avant de vous spoiler toute l'histoire. Mais c'est pour ça que dans le trailer, du coup, l'œil était bien bleu. Un peu les mêmes yeux que toi, d'ailleurs, Paulette. Ah, c'est pour ça aussi que Paulette, la phrase du livre, c'est rallume ses yeux, Stan, non? Ouais, c'est ça. Mais vous comprendrez la phrase, du coup, plus tard dans le roman. Tu l'as écrit combien de temps, Insomnia? Ça t'a pris combien de temps pour tout écrire, tout finaliser? Alors, j'ai commencé à réfléchir à l'idée du roman en 2020, donc ça fait très longtemps. Mais pour l'écriture même, ça m'a pris un peu plus de 1 an. En fait, comme c'est le premier tome d'une saga dont les tomes sont liés avec une intrigue globale, ça m'a pris énormément de temps de tout préparer parce que je devais tout planifier à l'avance. C'était hyper challenging, mais franchement, c'était trop intéressant comme processus. Puis, comme j'ai pu le partager sur Wattpad avant, c'était génial d'avoir les retours en même temps aussi. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de différences entre écrire sur Wattpad et écrire avec une éditrice? Est-ce qu'il y a plein de choses, par exemple, qui ont changé dans Insomnia ou pas vraiment? Est-ce que les lecteurs de Wattpad vont avoir de nouvelles révélations ou de nouvelles choses avec la version papier? Alors oui, carrément. Il va y avoir pas mal de changements, mais des changements qui sont vraiment, vraiment bien.
En fait, je dirais les 20 premiers chapitres du livre ont été complètement réécrits parce que c'est vraiment l'intégration dans les sociétés secrètes. Donc c'est un univers et un thème qui est assez spécifique. Donc on l'a vraiment retravaillé pour qu'il soit plus mature, un peu plus sombre, plus réaliste. Et donc ça va être comme, je pense, redécouvrir une nouvelle histoire en termes d'univers. Après, la relation entre les personnages va rester assez similaire parce que je l'adorais déjà dès le début. Mais oui, il va y avoir des nouvelles scènes, des nouveaux chapitres. Donc ouais, je pense que ça va être aussi une redécouverte pour les anciens lecteurs. C'est dur de réécrire ou pas? Parce que là, tu as écrit un tome entier sur Wattpad et on te demande, tu vas relire encore et encore et encore et encore ton histoire. Est-ce que tu trouves que c'est un exercice qui est très difficile ou est-ce que finalement tu as eu une certaine facilité à te lancer dans une redécouverte de ton écriture? Alors, facilité, je ne sais pas si c'est le mot, mais je dirais que j'ai été bien accompagnée, que ce soit par mon éditrice qui était vraiment top parce qu'on se comprenait vraiment sur la vision de l'univers. Et puis, j'ai aussi un petit groupe de copines écrivaines à qui j'envoyais tous les chapitres en disant est-ce que vous validez? Je sais pas, je doute. Et ça m'a vraiment aidé aussi à me mettre dedans. Et en vrai, c'est hyper agréable de retravailler un livre Wattpad parce qu'on sent vraiment qu'il dépasse un autre niveau. Et là, je sais que la version que je vais offrir en papier, elle est vraiment meilleure que celle sur Wattpad, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, bah, c'est clair. T'avais aimé la couverture? Alors la couverture, je suis complètement amoureuse. Alors savoir que ça a pris pas mal de temps pour qu'on arrive à ce résultat-là, mais en fait c'était génial parce que ce soit l'éditrice, les graphistes, ils ont vraiment écouté tout ce que je souhaitais. Je voulais vraiment qu'on voit la vibe Dark Academia directement, donc j'avais un peu des inspirations du même genre. Et vraiment, j'adore, ça mêle tous les symboles de l'histoire. Donc, il y a vraiment un clin d'œil au roman. Donc, ouais, j'en suis complètement fan. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient que ça ressemblait déjà à un collector. Et c'est vrai qu'un peu, ouais. Mais oui, je suis complètement fan. Ouais, qu'est-ce qui t'a inspiré un peu pour écrire de la Dark Academia? Je dirais que c'est... En fait, j'ai déménagé à Londres pour mes études. Et je pense que c'est vraiment l'arrivée au Royaume-Uni, l'arrivée dans les universités qui m'a donné envie d'écrire sur des sujets comme ça. Après, d'un point de vue personnel, c'est aussi le genre de roman qui me plaît le plus, même le genre de film. Donc voilà. Ouais. Vous lisez un peu des livres Dark Academia? Moi, j'aime trop la vibe. Je me suis mis un peu, ouais. J'aime trop la vibe, surtout, tu sais, quand tu commences à écrire ou à lire un truc, tu mets ta petite playlist YouTube, 6 heures Dark Academia. Rain. Dans les coms aussi, ils sont à fond. Dark Academia. Il y a quelqu'un qui demande la définition. Bon. Il y a quelqu'un qui demande la définition de Dark Academia. Franchement, la Dark Academia. Quoique, non, vas-y, Léa, réponds. Comme ça, je ne mets pas dans la sauce. Tu sais, ça n'a rien à voir. Ah non, mais là, tu vas me mettre moi-même dans la sauce. Mais oui, c'est super difficile. C'est hyper dur de résumer. Moi, je trouve, vous me direz, j'ai l'impression que c'est plus une vibe. Ouais, bah oui, c'est ce que. Ouais, bah oui. Oui. C'est pas une trope dans tous les cas, donc. Non, c'est plus une ambiance. Ouais, c'est une ambiance, bah oui. Une ambiance un peu, moi, je dirais genre automne, Oxford. Un peu secret, enquête mystère, je dirais. Oui, c'est ça. C'est aussi dans un contexte académique où on parle évidemment. Oui. Donc on a vraiment affaire souvent à des personnages assez excentriques, très arrogants et qui sont persuadés que c'est les plus intelligents du monde. Donc ouais, c'est ça. En fait, c'est très études aussi, université. Ouais, c'est ça. Le savoir. Il y a quelqu'un qui dit que la définition de Dark Academia, c'est la saga The Royal Thorns. Voilà, franchement, que dire de plus? Il a volé ma catchphrase. C'est Aria qui dit ça. Franchement, je suis grave d'accord. Même au niveau de la couverture, on a vraiment ce côté très dark avec les épines et tout. Ultra intéressant. Moi, ça me donne trop envie de lire les couvertures ultra dark, mystérieuses, pépites. Franchement, on sort dessus. J'aime trop ça. Du coup, tu as dû retravailler. Tu disais que tu avais travaillé beaucoup autour de la couverture, donc tu as mis du temps quand même à faire une validation dessus, etc. C'est quelque chose qui est difficile pour toi de choisir une bonne couverture? Est-ce que tu as 1000 idées en tête et en même temps c'est difficile de les définir? Comment ça se passe à peu près? Ouais, en fait c'était assez compliqué parce que surtout quand on a un roman qui vient de Wattpad, on a aussi toute l'attente des lecteurs existants qui, certains veulent pas forcément se détacher de la couverture sur Wattpad, d'autres veulent vraiment quelque chose de hyper spécifique comme ils ont déjà lu l'histoire, donc c'est toujours un peu complexe, mais en fait moi j'avais l'idée, je voulais retrouver les symboles de l'histoire, donc là on retrouve la lune qui est vraiment le symbole d'Insomnia au centre. On a
donc un fond un peu nuit étoilé, donc qui représente, disons, les personnages et leurs insomnies. Et puis, la majorité du roman se déroule la nuit, d'ailleurs. Et puis, voilà, après, on va avoir les épines qui représentent le nom de l'une des sociétés secrètes. Donc, voilà, on va avoir pas mal d'éléments qui sont dessus. Et moi, je voulais vraiment une ambiance très sombre, avec des dorures. Et donc, c'est finalement ce que j'ai eu. Du coup, je suis très, très, très heureuse du Tout le monde est en folie dans les commentaires au niveau de la couverture. Ils veulent déjà un collector. Je sais pas, on verra. Hein. Ils veulent déjà un collector. On verra bien, peut-être. On verra. Et même, il y a une vidéo qu'il y a sur ton post, sur ton compte Instagram, ultra belle. Franchement, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram de Léa, qui montre vraiment bien le livre dans tous ses détails pépites. Elle est incroyable. Léa, elle est très, très belle. Elle aussi sur TikTok. Ouais, je viens de la poster sur TikTok. Ça a été fait d'ailleurs par, si je me trompe pas, Pierre, qui travaille souvent avec les éditions Hugo, et vraiment le travail est incroyable. Avec Marine, du coup, qui est mon éditrice, on s'est envoyé des mails juste pour dire à quel point c'était magnifique. Donc, elle est vraiment très très fan de la vidéo. Ouais, non, Pierre fait à peu près tous les jolis covers là que vous voyez sur Insta. Dédicace à Pierre, franchement, chapeau 10 sur 10. Oui. Écoute, franchement, Léa, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter par rapport à Insomnia, par rapport à tes lecteurs, tes lectrices qui vont découvrir l'édition papier par rapport à ça. Merci beaucoup pour en fait tout votre engouement. Si on en est là, c'est vraiment aussi grâce à vous. Donc je suis très très heureuse. Je suis aussi super heureuse que la couverture vous plaise. Non, c'est pas une dark romance. D'ailleurs, je réponds juste à la petite question en commentaire. C'est vraiment pas une dark romance. C'est vraiment Dark Academia. Et ouais, j'ai hâte d'avoir vos retours sur la version papier. J'en suis très très contente. Donc vraiment, ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois dans les librairies et dans vos mains. Nous aussi, franchement, il sort le 15 janvier 2025, je vous remonte une dernière fois. Insomnia, premier tome, 15 janvier 2025 en librairie. Moi aussi, franchement, j'ai trop hâte de l'avoir. Ça va être trop bien. Bon, Léa, tout le monde t'aime, ma star, ma reine, tout le monde attend. Merci beaucoup en tout cas, Léa. On a trop hâte de te revoir en vrai cette fois-ci, et on espère que des belles choses, et on a trop hâte d'être le 15 janvier. Merci beaucoup encore. Bye bye, merci encore. Bye. Bisous. Ciao. Franchement, je suis grave contente. Je suis grave contente d'avoir pu parler aux autrices, d'avoir pu montrer à peu près. C'était un live qui était assez court. C'était 1 heure, mais franchement, ça passe archi vite. On a eu plein de faire plus souvent. Dites aussi qu'il faut faire plus souvent. Allez, Diana, tu seras avec moi tous les soirs. Rajouter du travail à Cybèle, quoi. Ok. Elle me rajoute du taf comme ça. Allez. C'est grave gratuit. Avec à chaque fois un auteur différent. Allez. Mon ennemi qui tire à balles réelles. Ouais, franchement, en vrai, si ça vous intéresse, si vous aimez les lives, les covers, les trucs un peu chill et tout, n'hésitez pas à nous dire avec quel influenceur vous voulez faire ça, avec quels auteurs vous voulez faire, vous voulez parler de quoi, etc. Ça serait vraiment avec plaisir. De toute façon, nous, on adore vous retrouver. Merci beaucoup. C'est vrai que quand je demande, souvent ils disent qu'ils aimeraient faire des lives et tout. Il y en a plein qui les aiment bien. Ouais, répondre, savoir les petits secrets, tout ça. Les backstage de l'édition, on vous fera des TikTok comme ça sur le backstage de l'édition. Franchement, ouais. Mais en tout cas, merci à vous 3 d'avoir été là. Vous avez été au top. Ça a été super. J'ai trop hâte d'avoir la sortie des livres là prochainement. Et ouais, je sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter avant le clap de fin. C'était trop bien. Et merci à vous. Léa. Voilà. Et merci Sybille surtout. T'étais trop cool. T'es adorable. Ouais. Tu nous as pas du tout mis la pression. Non, c'était au top. Franchement, c'est bien amusé. Merci beaucoup. Les gens veulent un live avec Azra. Hein. Note bien ça. Je pense que ça va être la guerre. Franchement, le livre il sort bientôt. Allez lui dire. Franchement, si vous voulez un live, nous c'est avec plaisir. On a trop hâte. Vous allez pouvoir la retrouver au FNR cette année. Vous venez au FNR? Oui, chaque année. Chaque année. Il arrive pas cette année? Mais c'est trop loin. C'est pas grave. En Belgique. T'es d'où toi, il arrive? T'es de quelle région? Bruxelles, en Belgique. Ah ouais, c'est carrément. Genre, c'est vraiment pas la porte à côté. Sérieux, c'était un plaisir. Franchement, avant de couper, n'hésitez pas pour faire un petit dernier cadeau de fin. On a un jeu concours avec le dernier roman de Scarlett Sinclair, Adrienne Isol, qui vous permet de passer une nuit dans un château avec votre copine. Donc, n'hésitez pas à participer. Toutes les informations elles sont sur le compte Instagram. Il suffit juste d'utiliser le site qu'on a créé. Bref,
Si vous voulez passer un moment dans un château, c'est le moment. Pareil pour vous aussi, les guys. Merci encore d'avoir été là. C'était vraiment trop sympa. J'ai hâte de refaire ça avec vous. C'était trop chill. Ouais. De ouf. Merci beaucoup encore. Passez une très belle soirée. À vous aussi. Moi, je vous déconnecte petit à petit. Il arrive. Excuse-nous. Ciao. Bye bye. Ciao Juliana. Merci encore. C'était super. Les Paulates. Bisous. Bah franchement, merci à tous d'avoir suivi le live. Et vous avez vu comment j'étais grave fluide pour faire partir les gens. Franchement, là, je vous avoue que c'était le moment où j'étais le plus fière. Merci encore d'avoir suivi le live. Je vous le répète, il y a un jeu concours sur Adrienne et Isolde. Donc le dernier tome de Scarlett Sinclair qui est juste... Je vous montre. J'étais à ça de faire tomber la bibliothèque. Donc le dernier tome, c'est un chiffre à utiliser. Très facile à faire, il suffit juste de mettre votre téléphone sur votre exemplaire et vous pouvez remporter un petit séjour dans un château avec votre meilleur ami, votre copain, votre X, Y, bref, tout ce que vous voulez. On a trop hâte, c'est vraiment un très très beau château, donc n'hésitez pas à participer. Merci à vous d'avoir été là pour ce Cover Reveal Day. Franchement, vous avez été comme d'hab 10 sur 10, vous avez été ultra présents, vous avez été ultra réactifs, vous avez grave soutenu vos auteurs, vos autrices. Et c'est ultra important pour nous aussi c'est ultra important pour nous de voir que vous êtes là pour eux. Donc ça les encourage à écrire, ça leur donne vraiment du pep, ça leur donne du baume au cœur. Et nous aussi, ça nous fait vraiment du bien de voir que vous êtes là, que vous aimez ce qu'on fait, que vous aimez nos couvertures, que vous aimez nos résumés, que vous aimez nos auteurs et nos autrices. Donc franchement, vous êtes des lecteurs 10 sur 10, des lecteurs et des lectrices 10 sur 10. On a trop hâte de vous voir aux prochains événements, aux prochaines dédicaces. N'hésitez pas à vous abonner au Instagram de Hugo New Romance pour franchement avec plaisir. Vous me dites merci à toi, franchement avec plaisir. N'hésitez pas, à vous abonner au Instagram de Hugo New Romance. Il y a toutes les dédicaces qui sont mentionnées, tous les événements, tous les jeux concours. On fait énormément de jeux concours. D'ailleurs, pour le Cover Reveal Day, si vous n'avez pas vu, mais sur le cover, sur la publication de Romantasy et de New Romance, vous avez l'opportunité de remporter des livres. Donc, n'hésitez pas à participer. Vous pouvez remporter les futures sorties. Si vous n'avez pas trop de questions, moi, je vais quitter le navire. Faites venir Azra Lyon. Franchement, j'ai rien dit. Juste restez connectés par rapport à Azra sur nos réseaux sociaux et sur les siens. Il y a plein de choses qui arrivent, notamment une chose qui va vous faire très 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 plaisir. Donc restez connectés sur l'Instagram de Hugo New Romance. Merci à tous. Bah écoutez, je pense que on va se dire au revoir. Merci à vous et passez une très très belle soirée. Reposez-vous bien, lisez plein de livres. Et voilà, vraiment, ciao en fait, bye bye. Belle soirée à vous toutes.